Ouais. À un moment donné, quand ça se débloque, ça se débloque. Quand je me mets au travail, c'est que j'ai déjà les idées en tête. Tout n'est pas absolument clair. Je ne me mettrai pas au travail si j'ai pas le début, si j'ai pas la fin. Et mon travail de storyboarder, par exemple, va être aussi de pouvoir, en fonction de la personne avec qui je travaille, de pouvoir déstructurer un peu le travail du scénariste et lui proposer autre chose. Mais en général, c'est du case par case, où ça peut être une intention de planche avec un dialogue qui est préparé, une mise en scène, mais pas découpé. À moi de travailler le découpage. Petit à petit, les scènes commencent à arriver, je joue avec ça, je me recompose des scènes. Maintenant, j'écris dans ma tête. Je reformule, et c'est quand je trouve la scène vraiment appétissante, qui marche, qui a un truc, que là, je me dis, bon, hop, il faut que je l'écrive. Un scénariste n'aurait jamais pu imaginer les rebondissements de l'histoire. Je crois que l'histoire est plus rocambolesque encore que la fiction. L'histoire, c'est la rigueur, on est là pour expliquer, on est là pour faire comprendre, analyser, alors que dans une BD, on est là pour justement toucher le lecteur. Ce n'est pas un cours d'histoire, c'est une leçon en utilisant les registres de l'émotion. La couleur, ça transmet une émotion et un univers. Je pense qu'on peut complètement transformer une histoire par sa couleur et même un film par sa photographie. Et ça participe beaucoup à véhiculer une émotion. Derrière un sourire, il peut y avoir une ombre, entre guillemets, et en couleur, on peut le mettre comme ça, et du coup faire passer des subtilités. J'ai toujours été au service des scénaristes, mais j'aimerais travailler avec des scénaristes. Ce que je fais en ce moment avec Philippe, j'estime que je fais un travail d'auteur aussi parce que je m'investis beaucoup dans la couleur. Je fais de la couleur traditionnelle. Et c'est une autre dimension, on est plus dans l'émotion, on est plus dans la texture, tout ça c'est vivant en fait, c'est un matériau vivant. Là je m'affiche en tant qu'auteur par contre. Pas dans la narration évidemment, mais dans l'interprétation. L'image, le dessin est un texte. Il a fallu que moi, qui viens de l'écrit, qui suis historien, il a fallu que je le comprenne aussi, qu'il faut laisser parler l'image. Un album, c'est pas juste dessiner, c'est pas juste écrire, c'est aussi un peu le vivre. Mon travail, c'est aussi d'amener des références. Je travaille avec Iñaki Holgado, qui est un illustrateur du Pays Basque Sud à San-Sébastien. Quand l'album se passe à Cassis ou dans les Calanques, lui, ça ne lui parle pas du tout. Et au début de l'album, il y a un coiffeur. Il voulait que ce coiffeur soit très élégant. Donc pour lui faire comprendre, j'ai été chercher un film, il y a un film de Fernandel, Coiffeur pour dames, où il y a un long plan séquence où on voit Fernandel qui arrive et qui passe de tête en tête, tout élégant, en faisant des gestes comme ça, il prend les chignons des filles, nanana. Je dis, ben, regarde ça, tu mates ça, tu comprends comment je veux le personnage. Je crois que quand on écrit quelque chose de drôle, on doit rire. Et quand on écrit quelque chose d'émouvant, eh ben, on doit avoir la larme à l'œil. On sait que si on est touché, on peut toucher les autres. Jean-Yves Le Naour. Ah oui, mais il n'y a pas le machin. Waouh. Ah, ok. Comme au cinéma. Ouais. Et le clap, on se dit qu'il va rester.